Bonjour Keller Williams et bienvenue au jour 27 du 66 Day Challenge version 5.0 de KW Command. Alors nous avons commencé hier à explorer Opportunities. Donc c'est la cinquième, 1, 2, 3, 4, la sixième icône ici, les gens qui se donnent la main, pour la gestion de vos transactions. Donc, quand on dit la gestion de transactions, c'est-à-dire la gestion de la durée de vie de vos transactions, les documents, etc. Donc, tout ce qui concerne les transactions depuis leur création jusqu'à leur réalisation. Alors aujourd'hui, hier, nous avons vu comment comprendre les 5 phases et aussi que nous pouvons personnaliser les étapes à l'intérieur de chacune de ces phases-là. Donc, ces 5 phases-là sont immuables. Elles sont les mêmes pour tout le monde. Et nous allons découvrir aussi d'où vient le potential income. Alors, vous voyez un gros chiffre ici, mais n'oubliez pas que moi, je ne suis pas un courtier. Donc, toutes les données que vous voyez ici sont des données tests au fur et à mesure que je crée pour des fins de démonstration des opportunités d'affaires. Donc, allons un peu plus en profondeur. Aujourd'hui, ce que je veux vous montrer, c'est comment organiser vos étapes, comment les nommer, comment associer les probabilités de génération de revenus, etc. Donc, je vais vous montrer ça pour que vous puissiez comprendre et personnaliser votre propre commande. Donc, pour moi, je me suis dit, comme je vous ai expliqué lors du dernier challenge, moi, j'ai créé client long terme, client moyen terme, client court terme, prospect. Donc, mes clients ici, ce sont des clients passés que je remets dans le début de mon pipeline, de sorte à ce que je puisse toujours suivre la valeur au livre de mon business. Et naturellement, j'ai mes prospects. Donc, suite à la réalisation de mes activités de prospection, que ce soit des pubs sur Facebook ou peu importe, je vais gérer mes prospects de la façon que vous voyez ici. Bon, maintenant, désolé, si je veux modifier, dans votre cas, probablement ce que vous voyez, c'est Hot, Nurture and Watch. Parce que ce sont les étapes par défaut que KWRI nous offre dans Command, mais peut-être que vous aimez ça, peut-être que vous aimez pas. Alors, libre à vous de modifier vos étapes. Et pour ce faire, vous allez cliquer sur Edit Stages, ici en haut à droite. Donc, en cliquant sur Edit Stage, vous allez voir la liste de vos étapes dans l'ordre qu'ils sont. La probabilité de générer un revenu spécifié ici. Les checklists, donc les checklists, ce sont quelles sont les actions, quelles sont les activités que je dois faire à chaque fois que je vais mettre ou glisser, déposer une opportunité dans cette étape-là, et ainsi que les client updates. En ce qui concerne les checklists et client updates, nous allons voir ça dans une journée ultérieure. Nous n'aurons pas le temps de voir ça aujourd'hui. Ici à droite, je vois que je peux modifier chacune des étapes et aussi je peux les supprimer. Donc, par exemple, si dans votre cas, vous décidez que vous aimez pas ça, on va les enlever. Et lorsque je m'apprête à supprimer une étape, Command m'indique toujours que si vous voulez supprimer cette étape et que cette étape contient des opportunités, ces dernières seront déplacées vers l'étape précédente à l'étape courante. Donc, autrement dit, elle serait déplacée ici dans la première étape. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vais les supprimer toutes les trois. Et voilà, les trois sont supprimés. Et donc, ici, vous dites, moi, j'aime vraiment pas ça de la façon que tu l'as fait parce que c'est pas de la manière que je le fais. Parfait. Vous voulez utiliser A, B, C? Alors, on va dire A, B. Donc, vous voyez ici, je fais simplement modifier, cliquer sur éditer et modifier. Et ici, je vais faire un C. Et voilà. Donc, j'ai A, B, C.
Et là, vous dites, ben, moi, c'est pas l'ordre dans lequel j'aimerais mieux le mettre. J'aimerais mieux avoir C, B et A. Donc, du moins probable au plus probable, c'est votre choix. Alors, vous avez toute la liberté d'en créer un nombre infini, de les appeler comme vous voulez et de leur donner le niveau de possibilité de générer un revenu. Alors, encore une fois, c'est la même chose. Vous cliquez sur le crayon pour modifier et vous dites, bon, l'étape C, je connais un peu le client, ma publicité était vraiment précise, donc je crois que je vais être à 4% de probabilité de générer un revenu. Quand ils arrivent à l'étape B, je crois que ce serait plutôt un 6%. Et ici, ce serait un 10%, je serais correct. Donc, de C à B. Donc, comme vous pouvez voir, vous pouvez jouer avec ce tableau, ajouter, déplacer, etc., renommer, etc. Donc, c'est à vous de déterminer comment vous voulez l'avoir. Quand j'indique la probabilité ici, cette probabilité va venir jouer sur mon chiffre ici. Pourquoi? Parce que ce que Command va faire, c'est qu'il va aller dans chacune des opportunités, donc dans chacune des cartes que vous voyez ici. Et si la probabilité de revenu, ma commission, donc 2,5 ou 3% du montant de vente de la propriété, donc j'ai un potentiel de réaliser un 30 000 de commission. Et à cette étape, je suis rendu à un 20% de probabilité de générer un revenu. Donc, ce sera 20% de 30 000 20% de 17 000 comme dans l'étape précédente, dans la phase précédente, c'est-à-dire ici, cela représenterait 4% de toutes les valeurs que vous pouvez mettre, de toutes les cartes qui sont ici, 6% et 10%. Donc, au fur et à mesure que vous déplacez vos cartes d'une phase ou d'une étape à l'autre, vos chiffres ici vont changer. Donc, le revenu potentiel et le revenu probable. Donc, vous ne devez pas être parfait le jour 1. Vous allez apprendre dans le temps, avec l'expérience, selon votre historique, quels devraient être ces chiffres en termes de probabilité, et vous pouvez venir les ajuster en n'importe quel temps. La seule chose que cela changera sera votre revenu potentiel et votre revenu probable. Il n'y a aucune autre incidence sur vos opportunités. Naturellement, au fur et à mesure aussi que vous allez ajouter des opportunités, vous allez voir votre revenu probable et potentiel ici, comme vous pouvez le voir ici, 18 000 et 93 000. Donc, nous allons voir un peu plus en détail ces informations-là dans un défi ultérieur. Alors vraiment, c'est ça pour aujourd'hui que je voulais vous montrer, c'est comment vous pouvez créer, modifier, déplacer, renommer vos étapes, changer vos niveaux de probabilité à l'intérieur de chacune des étapes-là. Alors, je vous souhaite une très belle expérience et prenez le temps de bâtir un plan. Faites-le sur papier au départ, si vous préférez, pour avoir une bonne compréhension, plutôt que d'y aller au fur et à mesure de façon, entre guillemets, artisanale, parce que ça va avoir des incidences si vous devez les changer un jour. On verra ça un peu plus tard. Mais bâtissez un plan, ayez une bonne structure, une structure qui vous représente, et puis vous allez voir que cela va vous aider énormément dans votre travail. Donc, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. En passant, nous allons être quelques jours sans publier de nouvelles capsules, car nos amis américains ont une journée de congé et notre ami Marty Miller, qui est le génie derrière les 66 Day Challenge, prend une semaine de vacances, ce qui va nous retarder un peu dans la publication de nos capsules. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye.